Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la dernière mise à jour de ChatGPT concernant la génération d'images. Cette mise à jour qui m'a fait passer à la version pro. Allez, on en parle. La semaine dernière, Sam Altman a annoncé la mise à jour de l'image, de la génération d'images de ChatGPT. Et celle-ci, elle est vraiment considérable par rapport à ce qu'on avait avant. Donc, on va voir ça ensemble avec quelques exemples que j'ai pu moi générer avant, après. À la base, ils utilisent DALL-E pour la génération d'images. Mais là, ils ont vraiment créé leur propre générateur d'images. Enfin, ils ont amélioré leur propre générateur d'images. Et vraiment, voilà, c'est ça qui m'a convaincu pour vraiment passer à la version pro. Donc moi, j'utilisais la version gratuite. Donc je peux faire des choses, tout ça. Mais par contre, c'est vrai que j'étais limitée. À un moment donné, vous ne pouvez plus travailler sur la 4, sur la version 4O. Et aussi, vous êtes limité à 3 images par jour avec la version gratuite. Donc vous savez, ça passe vite. Enfin, c'est vite utilisé, surtout si vous devez retravailler une image. Donc c'est vraiment pas la meilleure chose. Donc moi, j'utilise Canva. Donc avec Canva, par exemple, vous pouvez générer jusqu'à... Vous avez 500 crédits par mois pour pouvoir générer des images. Mais là, voilà. Là, ChatGPT a réussi à atteindre le niveau, voire dépasser le niveau de Midjourney. Donc, je pense que ceux qui ont des abonnements avec Midjourney vont sûrement passer côté ChatGPT. Parce que là, avec ChatGPT, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses. Alors que Midjourney, voilà, vous êtes cantonné à la génération d'images. Et donc, voilà, je ne veux plus être limitée de ce côté-là. En d'autres termes, je ne suis pas complètement limitée parce qu'avec Canva, vous pouvez générer jusqu'à 500 images. Maintenant, au niveau de la qualité, voilà, ChatGPT vraiment est supérieur à ce que vous pouvez générer avec Canva. Et ChatGPT aussi s'est vraiment amélioré au niveau du texte dans l'image. Avant, il pouvait générer un peu n'importe quoi. Lorsque vous lui demandez un visuel avec du texte, il ne va pas vous l'écrire, il l'écrivait pas super bien. Il pouvait avoir des défauts, tout ça. Alors que maintenant, il fait aucune faute au niveau du texte. Le texte est vraiment bien ancré. Donc ça, c'est vraiment une belle évolution par rapport à la génération d'images. Si vous ne pouvez pas encore passer sur la version pro de ChatGPT, je vous rappelle qu'il y a l'offre de Mistral avec Free, qui ont un abonnement Free Mobile, peuvent avoir accès à 1 an de Mistral Pro gratuitement. Donc voilà, mais avec Mistral par exemple, vous ne pourrez pas avoir la génération d'images, mais au moins vous aurez la partie raisonnement, tout ça que vous pourrez travailler. Si ça vous tente, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien en description comme ça pour que vous puissiez vous y inscrire. Moi je pense que Mistral convient plutôt aux entreprises, petites entreprises qui souhaitent que leurs données soient stockées en France ou en Europe, donc sous la législation européenne. Alors que si voilà, vous travaillez sur ChatGPT, ben là, la législation n'est pas la même au niveau des données, donc voilà, il y aura plus de risques dans ce sens-là. Donc pour les petites entreprises, grandes entreprises, bien sûr, Mistral. Donc je ne sais pas si vous avez vu aussi, donc avec ChatGPT, vous allez maintenant pouvoir générer des miniatures pour YouTube. Il y a des personnes qui sont spécialisées dans la création de miniatures YouTube. Et là, le fait que ChatGPT puisse générer facilement des miniatures pour YouTube, donc comme on dit, c'est chaud pour tous les métiers. Voilà, avec l'IA, je sais pas où ça va aller, mais bon, voilà. D'ailleurs, je vais vous montrer ça quand on va passer sur l'ordinateur pour que vous voyez les 2 images qu'il m'a générées et celles que j'ai gardées et que j'ai modifiées. Donc là, on va passer côté ordinateur pour que je puisse vous montrer des exemples de ce qu'on peut générer avant et ce que je générais avant avec ChatGPT et maintenant la différence depuis la nouvelle mise à jour. Donc voici le premier exemple que je voulais vous montrer. Donc ça, c'est une image générée avant la mise à jour. Et ça, c'est après la mise à jour. Donc celle-là avait été générée via DALL-E. Donc lorsque vous téléchargez un visuel via ChatGPT, s'il y a marqué DALL-E dans le fichier, c'est que ça a été généré par DALL-E. S'il y a marqué ChatGPT, c'est que ça a été généré par ChatGPT. Donc là, vous pouvez voir quand même une grosse différence au niveau de... En fait, pour voir si lequel est le plus réaliste. Donc là, on voit bien que c'est celui-là qui est le plus réaliste par rapport aux deux exemples. Et je vais vous montrer d'autres photos. Voilà, ça aussi... Attendez. Donc ça aussi, ça a été généré via la dernière mise à jour. Donc ça fait vraiment réaliste. On peut se tromper si est-ce qu'il s'agit d'une photo ou d'une IA. Voilà, là vraiment, ça passe bien quoi. J'en ai une autre aussi. Celle-là a été générée après la mise à jour. Et je vous en montre une dernière. Ça c'est DALL-E. Et celle-là a été générée avant la mise à jour.
Donc là, vous voyez quand même au niveau de la, de la qualité, il y a vraiment un gros changement, une grosse évolution entre cette image-là et les deux qui sont là. Il y a plus de réalisme, quoi. Donc là, c'est la miniature que j'ai utilisée pour cette vidéo. Donc j'ai utilisé donc j'ai testé de mon côté. Donc j'ai vraiment fait un prompt plutôt simple, voilà. Et dans le premier, il m'a mis New ChatGPT Image Generator. Donc là, ce que je voulais, c'est que ce new soit en français, donc nouveau. Et donc je lui ai demandé écrit nouveau au lieu de new. Et là, il m'a créé ça. Et là, le gros problème, c'est quoi? C'est que le visage, voilà, ça garde un peu de la trame, mais le souci, c'est que au niveau, vous voyez, le visage n'est plus exactement le même. Et ça, c'est pour moi, voilà, c'est pas top. J'aurais vraiment qu'il garde cette image-là, parce que je lui ai demandé de travailler dans cette zone-là. Donc ça, dans un premier temps, ça, c'est pas cool. Et deuxièmement, c'est que nouveau, il me l'a écrit différemment. Même après le reste, vous voyez, là, il y avait un fond noir. Et là, il n'y a plus de fond noir. Enfin voilà, là, il m'a mis une bande de noir derrière. Il n'y a plus de lien avec le texte ici comme là. Donc là, par exemple, moi, de mon côté, je vais devoir le retravailler. Donc je pense que je vais repartir sur celui-là, bien sûr, parce que je préfère ce visage-là. Et je vais changer moi-même New ici, je vais mettre nouveau et je vais le travailler sur Photoshop. Ou encore sur Canva, c'est possible aussi, mais voilà, comme Photoshop, j'aurai plus la main sur la modification, on va dire. Donc voilà. Donc c'est vraiment ce que je souhaite qu'ils améliorent, c'est cette partie-là. C'est que voilà, le visage quoi reste, parce qu'on ne demande qu'une modification à ce niveau-là. Donc ça, c'est dommage quoi. Donc tout ça est aussi fascinant que triste. Je pense récemment donc, au studio Ghibli, avec toutes ces générations d'images voilà, style Ghibli. Je ne sais pas si par exemple moi j'avais créé quelque chose et après du jour au lendemain n'importe qui peut le générer en quelques prompts. C'est vrai que c'est délicat. Et d'ailleurs je voulais avoir votre retour à ce sujet-là. Qu'est-ce que vous en pensez de l'IA? Personnellement je l'utilise. Je pense qu'on ne peut pas lutter contre le progrès, mais par contre il faut quand même limiter les choses. Par exemple au niveau des droits d'auteur. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Il faut savoir que des millions d'emplois sont menacés. Je crois qu'on parle de 300 millions d'emplois dans le monde menacés d'ici je sais pas combien de temps, mais je pense que ça va empirer parce que là l'IA peut tout faire. Même les métiers manuels, vous avez vu la possibilité des derniers robots, tout ce que les robots font maintenant. Ils parlent de les commercialiser bientôt. Donc il y en a déjà qui sont commercialisés d'ailleurs pour des entreprises comme BMW et tout ça. Et donc bientôt ça va arriver aussi dans les ménages. Après bon, pour ceux qui pourront se le payer bien sûr, je sais pas du tout comment ça va évoluer. C'est quand même chaud pour nous, donc il faudra quand même se poser des questions, savoir quel est l'avenir de l'homme, qu'allons-nous devenir, enfin je sais pas. J'aimerais bien avoir vos retours en commentaire pour parler de ce sujet qui est fort intéressant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!